L'un des aspects stratégiques de la guerre aujourd'hui entre l'Iran, l'entité, mais aussi les États-Unis, c'est le pétrole. Les États-Unis comptaient sur une guerre courte, rapide et claire pour vaincre l'Iran et obtenir donc un changement de régime. Mais en réalité, et je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, l'objectif de l'entité, ce n'est pas du tout le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement en Iran. L'objectif de l'entité, en réalité, puisque l'Iran était d'accord pour signer, a même signé un traité pour dire « Ok, je vais désormais arrêter d'enrichir mon uranium et vous enlever des sanctions. » Qui est venu détruire cet accord que Barack Obama avait signé? C'est Donald Trump. Il est venu et il est sorti de l'accord d'Abraham, accord dans lequel il y avait un accord dans la région pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait plus de nucléaire. Non, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est même pas le nucléaire qui pose problème, parce que tous les spécialistes le disent. L'Iran n'est pas en train de faire un enrichissement vers le nucléaire. Tous les spécialistes le disent. Pourquoi on les bombarde donc? Le président américain a donné plein de raisons, mais en réalité, ces raisons ne sont pas vraies. L'objectif derrière, c'est de déstabiliser complètement l'Iran pour que l'Iran devienne comme une forme de Libye. Parce que n'oubliez pas, l'entité a un projet qui est très important, celui de refaire le Grand Israël. Et le Grand Israël commence par Gaza, la Palestine, mais continue après. Si vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé ici, dans la Bible, le Grand Israël va du fleuve d'Égypte au fleuve Euphrate. Et donc ça veut dire qu'il y a plusieurs pays là aujourd'hui qui sont sur le chemin. Aujourd'hui, le périmètre de l'entité est de 22 000 km. C'est le 77 en France. C'est un petit périmètre dans lequel il y a une dizaine de millions d'habitants. Et donc, les velléités de cet État-là, c'est de s'agrandir au fur et à mesure. Et donc, pour pouvoir le faire, c'est de la colonisation comme on le voit. On vient, militairement, on bombarde, on pille, et ensuite on construit et on s'impose par la force. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la stratégie claire derrière. C'est la stratégie. Donc l'idée ici, ce n'est pas de dire qu'il faut qu'on ait un changement de gouvernement, parce que un nouveau gouvernement va... Non, 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 non. L'idée, c'est plutôt au contraire. Parce que, je le répète, l'Iran était d'accord pour que les inspecteurs de l'agence atomique, je crois, internationale, l'AIE, quelque chose comme ça, viennent faire des inspections. Et ils venaient faire leurs inspections tout le temps pour vérifier que l'Iran n'est pas en train de faire de l'enrichissement nucléaire. Parce que n'oubliez pas que c'est un pays qui est sous sanction américaine depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans. Donc c'est un pays pauvre par rapport à tout ce qu'il pourrait avoir comme potentiel. Et pourtant, c'est un pays qui résiste. C'est un pays qui résiste. Et c'est un pays qui est considéré comme dangereux parce que c'est le seul pays dans toute la région qui ne courbe pas les Chines devant l'entité. Ils ne courbent pas les Chines devant l'entité. Et militairement, ils ont du répondant. Donc ça pose problème. Mais quoi qu'il en soit, revenons donc au problème du pétrole dans cette guerre. Il faut savoir que les pays du Golfe, Qatar, Émirats, ainsi de suite, produisent et font passer par... En fait, vous avez beaucoup entendu parler comment on appelle, du fameux détroit qui aujourd'hui est bloqué par l'Iran. Le problème, c'est que, et ça c'est leur malchance, les pays, et il y a même un deuxième espace, aujourd'hui, les pays qui sont là derrière l'Iran sont bloqués parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Et ce sont des gros pays exportateurs de pétrole. Leur pétrole est vendu principalement à la Chine, à l'Inde et au Japon. Plus de 80% du pétrole dont le Japon a besoin vient du détroit d'Ormuz, passe par le détroit d'Ormuz. C'est le nom que je cherchais, le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz est fondamental. Écoutez vous-même. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, quel impact cela aura-t-il sur le monde entier et quel pays sera le plus affecté? Tout d'abord, comprenons ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz. C'est une petite zone de seulement 33 km, située entre l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis. C'est un passage maritime étroit par lequel transite près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, soit près de 17 millions de barils chaque jour. Ce pétrole provient de 8 pays situés dans le golfe Persique, dont l'Iran, l'Irak, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Pour les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar, 90% de leurs exportations de pétrole passent par cette route étroite pour atteindre le reste du monde. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, les pays suivants subiront les plus gros dommages. Le premier est l'Inde, car elle importe 85% de son pétrole, et 60% de celui-ci provient de pays du Moyen-Orient comme l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis. Les prix du carburant en Inde monteraient en flèche, et par conséquent, tout ce qui est lié au pétrole et toutes les industries subiraient de graves perturbations. Les industries pourraient être fermées, il y aurait des pertes d'emplois, et l'économie serait gravement affectée. Le deuxième pays le plus touché serait la Chine.
La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde, avec 10 millions de barils de pétrole importés chaque jour. 40% des importations de pétrole de la Chine passent par ce détroit d'Ormuz. Bien que la Chine ait construit des oléoducs avec la Russie et l'Asie centrale, il ne couvre même pas 20% de ses besoins énergétiques. Donc, si le détroit d'Ormuz est bloqué, l'économie de la Chine pourrait subir un coup massif, et si l'économie de la Chine est ébranlée, ses effets se feront sentir dans le monde entier. Le troisième pays le plus touché serait le Japon, car il importe 90% de son pétrole, et 75% de celui-ci passe par le détroit d'Ormuz. Le quatrième pays le plus touché serait l'Arabie Saoudite. 80 à 90% du pétrole de l'Arabie Saoudite va vers le reste du monde par le détroit d'Ormuz, tandis que seulement 10% vont vers l'Europe via sa côte de la mer Rouge. Donc, si ce point d'étranglement est bloqué, l'économie de l'Arabie Saoudite sera fortement impactée. Imaginez qu'un pays perde soudainement 80 à 90% de ses revenus. Que lui arriverait-il? Quelque chose de similaire pourrait arriver à l'Arabie Saoudite. Il y a aussi une forte chance que l'Arabie Saoudite envoie son armée pour rouvrir la route, ce qui pourrait aggraver la situation. Le cinquième est le Pakistan, qui obtient environ 90% de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Ce pétrole répond à environ 27% des besoins énergétiques du pays. Donc, si la route est bloquée, les prix au Pakistan pourraient augmenter fortement. Mais il y a un rebondissement intéressant. Étant donné que le Pakistan partage une frontière avec l'Iran et que plusieurs rapports gouvernementaux suggèrent que 35% du diesel du Pakistan provient officieusement de l'Iran. Donc, si le détroit est bloqué, le Pakistan pourrait se tourner vers l'Iran pour le pétrole, soit discrètement, soit par un accord officiel. Ensuite, viennent les Émirats arabes unis, car près de 72% de leurs exportations de pétrole dépendent de ce détroit d'Ormuz. Le pays dispose d'une option de secours, l'oléoduc Habshan Fujairah, qui lui permet de contourner le détroit et d'exporter jusqu'à 60% de son pétrole. Mais pour une grande économie comme celle des Émirats arabes unis, perdre les 40% restants serait tout de même un coup sérieux. Ensuite viennent les pays européens comme la France, l'Allemagne et l'Italie, qui en moyenne obtiennent 10% de leur pétrole par le détroit d'Ormuz. Un blocus ici les frapperait également durement. À l'échelle mondiale, les experts avertissent que les prix du pétrole pourraient dépasser 150 $ le baril, provoquant une inflation généralisée et déclenchant possiblement une récession mondiale majeure. Ainsi, cette petite zone de 33 km a le pouvoir de secouer le monde entier. Vous l'avez vous-même compris, c'est une zone stratégique. Ces choses ont fait que l'Iran bloque ce détroit, ou du moins qu'il puisse bloquer ce détroit. Mais en bloquant ce détroit, il y a un autre aspect dont il faut qu'on parle. Les États-Unis sont parvenus à faire un deal qui a été très important pour la monnaie américaine. C'est le fait que les États-Unis ont négocié avec les pays du Golfe, qui sont les principaux exportateurs de pétrole au monde, le fait qu'ils devaient vendre leur pétrole en dollars. Ça veut dire que quand un pays veut acheter du pétrole, il doit aller acheter des dollars. Et c'est donc ça qui a fait que la monnaie dollar devienne une monnaie très puissante dans le monde. Parce que toutes les transactions de pétrole dans le monde ne se faisaient qu'en dollars. Et à partir de là, les États-Unis ont commencé à créer des lois sur le dollar, en disant que si un pays utilise le dollar, il n'a pas le droit de faire ci. Si un pays utilise le dollar, il n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Ils sont partis de là. Et maintenant, donc, le simple fait que tu fasses une transaction en dollars fait que les États-Unis peuvent te poursuivre, rien que parce que tu as utilisé leur monnaie. Le problème, c'est qu'ils ont exigé que leur monnaie devienne l'outil de transfert. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit aux pays des Golfe? Ils leur ont dit, vous êtes dans une zone sensible avec un ennemi qui s'appelle l'Iran. Parce qu'il faut bien le savoir, les pays du Golfe sont sunnites, et d'ailleurs 90% des musulmans dans le monde sont sunnites, et l'Iran et quelques endroits dans le monde sont chiites. L'Iran est le bastion même du chiisme. Donc, c'est votre ennemi. Alors que pas vraiment, hein, mais c'est votre ennemi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous protéger. Et pour vous protéger, on va construire des bases militaires américaines dans lesquelles on va investir beaucoup d'argent, avec pour but que vous soyez rassurés et en sécurité. Comme ça, votre voisin ne pourra jamais vous faire de mal. Mais en contrepartie de la sécurité qu'on va vous donner, vous nous donnez vous vendez votre pétrole en dollars. Alors, depuis quelques années maintenant, les sanctions contre les Russes, parce qu'il n'y a pas que les pays du Golfe qui vendent du pétrole. La Russie aussi est un gros exportateur de pétrole. Eh bien, ce que les Russes ont donc commencé à faire, c'est qu'avec toutes les sanctions, ils ont commencé à ne plus vendre le pétrole uniquement en dollars, affaiblir la monnaie. Ensuite, les Chinois aussi ont commencé à décider qu'ils ne vont plus acheter le pétrole uniquement en dollars. Ils achètent maintenant une partie de leur pétrole en yuan. Or, la Chine, c'est aussi un gros exportateur. Mais ce qui est en train de se jouer là maintenant, c'est que, vu qu'il devient évident maintenant pour les pays du Golfe que les États-Unis ne peuvent pas les protéger, que les bases qu'on leur a mis là, en réalité, c'était de la poudre de perlimpinpin, que quand l'Iran veut décider de frapper les bases américaines même, qui sont le fief de la politique américaine dans leur pays, les bases sont frappées. À plus forte raison si l'Iran
veut frapper la présidence, si l'Iran veut frapper un centre commercial, si l'Iran veut frapper un autre endroit, ils peuvent frapper tout le pays puisque les zones les plus sécurisées, qui sont les bases militaires américaines, sont touchées. Et plusieurs fois pendant plusieurs jours. Donc cet épisode a montré aux pays du Golfe qu'en réalité, la sécurité que les Américains leur avaient promise ne peut pas être tenue. C'est-à-dire qu'en fait, cette guerre-ci aura fini par ouvrir les yeux même aux voisins de l'Iran sur le fait que si l'Iran veut les frapper réellement, l'Iran peut les frapper. Qu'ils ne pensent donc pas qu'ils ont une protection vis-à-vis des États-Unis. Et donc, certains analystes commencent à dire que l'Iran va donc, les pays du Golfe vont donc certainement revenir vers les États-Unis pour leur dire, vous savez quoi, les bases qui ont été détruites là, ne revenez pas les construire, laissez tomber. Et si cet accord s'achève, alors vendre le pétrole uniquement en dollars ne tiendra plus non plus. Et si les États-Unis ne vendent plus, si le pétrole dans le monde n'est plus vendu en dollars, le système même de l'économie américaine s'effondre. Parce qu'il est basé en grande partie sur la puissance de la monnaie dollar. Et si le dollar s'effondre, les États-Unis... Et donc on est en train de se demander si cette guerre ne risque pas de coûter aux États-Unis leur place de première puissance économique mondiale. Est-ce que cette guerre n'est pas finalement le début de la fin de l'hégémonie américaine? Parce que, vous le savez déjà, les empires naissent et meurent. Il n'y a aucun empire qui est éternel. L'empire romain a disparu, il était plus grand et plus vaste que l'empire américain. L'empire perse, les Iraniens même, a disparu. L'empire babylonien a disparu. L'empire égyptien a disparu. Tous les empires naissent et disparaissent. L'empire britannique a disparu. Et donc c'est un peu ça la situation aujourd'hui, qui se joue aussi au travers de cette guerre. Voilà pourquoi l'Iran a tout intérêt à ce que cette guerre-là se prolonge. Parce que plus elle va se prolonger, plus les pays du Golfe vont réaliser leur fragilité, mais surtout ils vont se rendre compte que l'allié américain leur apporte plus de problèmes qu'autre chose, puisqu'ils ne peuvent plus avoir à manger. C'est compliqué. Le détroit d'Ormuz est le canal par lequel ils faisaient entrer de la nourriture. Donc ces pays-là ne cultivent pas, ils sont dans le désert. Et donc là, maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est très grave, parce que ça veut donc dire qu'ils pourraient se retrouver dans une situation dans laquelle, non seulement ils n'ont plus de bouffe, leurs usines de production sont à l'arrêt, donc ils ne produisent plus de pétrole, et en plus, la sécurité sur laquelle ils comptaient n'existe plus. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que cette guerre-là bouleverse complètement l'équilibre régional quand elle va se terminer. Parce que les États-Unis ont peut-être montré les limites de leur système. Le pire, c'est que c'était même pas une guerre qui était indispensable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? J'ai hâte de vous lire. Ciao.